Bienvenue à toi public dans cet exercice qui va permettre de réviser un peu les règles de grammaire qu'on a vues dans la leçon. Donc si jamais tu ne les as pas encore vues, je te mettrai le lien dans les commentaires juste en dessous. Donc sur le schéma suivant, A'B', c'est l'image d'un objet AB obtenu à travers une lentille mince convergente. Donc là, on a la schématisation de la lentille mince convergente, on a l'axe optique qui est orienté vers la droite, on a l'objet AB qui est orienté vers le haut, et on va essayer de déterminer comment est-ce que l'on peut tracer l'image de AB à travers la lentille convergente. Donc là, c'est ce qu'on va appeler une image réelle. Une image réelle, c'est ce que l'on peut former sur un écran. Donc on va prendre trois rayons caractéristiques. Le premier, le plus simple, que je te conseille de faire systématiquement, c'est de prendre un rayon incident qui passe par le point B et le centre optique. Celui-là n'est pas dévié, donc c'est le rayon bleu à cet endroit-là. Deuxième rayon, c'est un rayon qui va être parallèle à l'axe optique et qui va passer après avoir traversé la lentille par le foyer image de cette lentille, le foyer image que l'on note F'. Donc là déjà tu as un point d'intersection. Rien que ces deux rayons-là, ça te suffit déjà à tracer l'image A'B' de l'objet AB à travers cette lentille. Bon, allons jusqu'au bout de la démarche. Troisième règle de grammaire qu'on a pu voir dans la partie leçon, un rayon qui va passer par le point B et qui va également passer par le foyer objet de cette lentille-là va ressortir parallèle à l'axe optique. Donc évidemment, ces trois rayons incidents vont tous converger au niveau du point B'. C'est le but d'une lentille mince convergente de bonne qualité, c'est que l'image d'un objet, d'un point d'un objet, soit un point aussi de l'autre côté. Donc donner les propriétés des trois rayons, ça c'est ce qu'on vient de décrire, et décrire l'image A'B'. L'image A'B' déjà elle est plus petite, elle est plus petite et surtout renversée. Donc si on avait à calculer le grandissement, il serait inférieur à 1, parce que la taille de A'B' est inférieure à la taille de AB, et il serait également négatif, puisque A'B' est dirigé vers le bas, alors que AB, lui, est dirigé vers le haut. Alors souvent en seconde, on s'intéresse qu'à la valeur absolue de ce grandissement, gamma, mais en optique géométrique, la plupart du temps, on ne tient pas compte de la valeur absolue, on cherche vraiment à savoir si l'image elle est à l'endroit ou à l'envers. Voilà. Donc l'image A'B' est plus petite et renversée par rapport à l'objet AB. Après, ça se calcule très bien avec la relation de Thalès que j'ai pu décrire dans un précédent exercice. Voilà, écoute, je te dis à très bientôt sur la chaîne.